Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Alors sois attentif. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. C'est un passage que vous connaissez certainement bien. Marc chapitre 4, 35 à 41, il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point que se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Le son est impeccable. Ça donne envie de prêcher. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, le contexte ici, mes frères et sœurs, Jésus, après avoir passé une journée à enseigner la foule, Jésus avait vraiment l'habitude d'enseigner, et c'est important d'enseigner le peuple de Dieu en dehors des cultes et des dimanches. Les enseignements sont très importants. Quelqu'un peut me dire amen. Les enseignements sont importants. Et Jésus prenait tout son temps pour enseigner, pour parler des choses vraiment fondamentales qui concernent la foi. Il prenait son temps. Et ce jour-là, toute la journée, Jésus prend son temps, il enseigne, il prend le temps d'enseigner jusqu'à la fin de la journée. Et alors il dit à ses disciples: allons dans l'autre bord. C'est Jésus qui dit: allons, passons dans l'autre bord. Et pendant la traversée, quelque chose se passe. Ils sont visités par une tempête. Ils sont visités par une tempête. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est: la tempête souffle, pourtant Jésus est dans la barque. Il est là. La tempête souffle, pourtant Jésus est dans la barque. Et mon premier point, je l'ai intitulé un paradoxe. Un paradoxe, c'est mon premier point. Un paradoxe. Un paradoxe, c'est une situation qui s'oppose au sens commun, qui défie la logique ou l'opinion communément admise. Jésus est dans la barque, mais la tempête souffle. Jésus est présent, mais la tempête souffle. Comment la tempête peut-elle souffler pendant qu'il est là? Comment est-ce que les disciples sont en difficulté pendant que Jésus est dans la barque? Comment expliquer ça? Comment la tempête peut-elle souffler et commencer à perturber la traversée de la barque dans laquelle se trouve Jésus? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est lui-même qui ordonne la traversée. Ce n'est pas un disciple qui prend l'initiative. Ce n'est pas un disciple qui dit: non, maître, là, on est fatigué, allons dans l'autre bord. C'est Jésus qui ordonne. C'est Jésus lui-même qui dit: allons dans l'autre bord. Comment une tempête peut-elle souffler pendant qu'il est là? Quelqu'un ici ce matin se pose la question: comment est-ce possible que je puisse connaître la situation, que je puisse passer par telle situation alors que je suis enfant de Dieu? Comment est-ce possible que je puisse connaître une telle détresse alors qu'il est avec moi, alors que je lui ai donné toute ma vie, je lui ai consacré toute ma jeunesse? Comment est-ce possible? Comment expliquer? C'est un paradoxe, une réalité que de nombreux croyants ont du mal à digérer. Jésus est là, mais il y a la souffrance. Jésus est là, mais il y a la tempête. Il est avec moi, mais je passe par une période difficile. Il est avec moi, mais je passe par un moment de détresse. Je lui ai consacré ma jeunesse, mais ce que je vis, ce n'est pas possible. Comment expliquer que je puisse connaître une telle situation alors que le Maître est avec moi?
Alors que je marche dans la sanctification. Et dans certaines situations, mes frères et sœurs, on commence même à douter de sa présence. On se pose des bonnes questions. Est-ce que vraiment il est là? On commence à remettre en question la bonté de Dieu. On commence à remettre en cause son amour inconditionnel. S'il est avec moi, ce n'est pas possible. Et les personnes qui t'entourent vont vraiment te faire croire que peut-être tu as dévié. Comment est-ce possible que je puisse vivre des moments difficiles alors que Jésus est là? La femme de Job n'avait pas tardé à suggérer à son mari de maudire Dieu après que leur famille soit visitée par de diverses situations difficiles. Nous vous voyons cela dans Job chapitre 2, verset 9. Elle n'a pas tardé à suggérer à son mari quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Tellement qu'ils sont passés par des moments difficiles, ils sont visités par des moments de détresse, de souffrance, ils ont perdu leurs enfants. Elle va dire à son mari, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu. Mes frères et sœurs, cet épisode de la tempête qui souffle alors que Jésus est dans la barque avec ses disciples nous rappelle une vérité fondamentale de la foi chrétienne. J'aimerais que vous puissiez noter ça. C'est une vérité, peut-être que tu l'as oublié, peut-être que tu ne sais pas, mais je voudrais que tu puisses noter cette vérité chrétienne de la foi fondamentale. L'assurance de la présence de Dieu n'exclut pas les tempêtes dans nos vies. La présence de Dieu n'exclut pas des moments difficiles. La présence de Dieu n'exclut pas que nous soyons visités par des tempêtes de toutes sortes. Certes, Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, il a dit, c'est clair, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quelqu'un peut dire tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Pas de temps en temps, pas une semaine après, je ne suis pas là. Il est toujours avec nous. Amen, amen. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Il est là. Selon sa parole. Il est toujours là. Mais il y a une autre réalité. Jésus lui-même le dit dans... Jésus lui-même le dit. Dans Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations. Quelqu'un peut dire tribulation. C'est la souffrance. Vous aurez de... Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours. Mais il va dire aussi aux disciples, écoutez, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Paradoxe, deux réalités qu'il faut concilier. Sa présence et la souffrance. Ça, on a du mal. On a du mal. David proclame dans Psaume 23, il dit, verset 24, quand je marche, amen, amen, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime bien la version Nouvelle Française courant. Courant plutôt, il est écrit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Alléluia. Car tu m'as... Il est là. Mais tu es où? Dans la vallée. Paradoxe. Il est, mais tu souffres. Le mot souffrance, il y a même un cantique qui dit, moi je ne souffrirai pas, c'est faux. Ne chantez pas ça. La souffrance, c'est une réalité.
m'accompagnes où? Dans la vallée de l'ombre de la... Mais tu m'accompagnes. La suite, car tu m'accompagnes. Tu me conduis. Qui me conduit, c'est toi. Tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu me défends. Il dit, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Ce qui me rassure, c'est que peu importe les saisons, tu es toujours là. Peu importe où je suis, tu es toujours là. Peu importe les manœuvres du diable, tu ne m'abandonneras jamais. C'est ça qui nous rassure. Il est toujours là. Je voudrais dire à quelqu'un, tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Amen, amen. Il est avec toi. Et mieux, il t'accompagne. Alléluia. Il t'accompagne. C'est pourquoi je déclare, tu vas sortir au nom de Jésus. Cette épreuve ne va pas te tuer au nom de Jésus. Tu es au point où tu te dis, mais pasteur, mais je te dis, tu y arriveras. Tu ne mourras pas. Parce qu'il t'accompagne. Il est toujours là. Amen, amen. Ne doute pas de sa présence. Même quand tu passes par des moments de tribulation, ne donne pas beaucoup de place au diable. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. On cherche la souffrance du diable, dit, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par ça? Il sait pourquoi il le fait. Amen, amen. Mon deuxième point, c'est que les tempêtes font partie de la pédagogie de Dieu. Amen. Ça fait partie de sa pédagogie. J'aime ce que Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 28. Alléluia. Il dit ceci, nous savons. Alléluia. Il dit nous savons. Je sais quoi? Qu'est-ce que tu sais, Paul? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. La parole de vie dit, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Mes frères et sœurs, les tempêtes, lorsque Dieu les permet dans la vie de ses enfants qu'il aime, ça concourt à leur bien. Ça fait partie de sa pédagogie. J'ai trouvé une bonne définition de la pédagogie. Voilà ce qui signifie la pédagogie. La pédagogie est l'ensemble des stratégies ou styles d'enseignement. C'est l'ensemble des stratégies ou des styles d'enseignement et des processus d'apprentissage. C'est l'étude de savoir enseigner. Et les tempêtes, nous devons les comprendre, nous devons l'accepter, ça fait partie de sa pédagogie. Et au travers de cette tempête, Jésus voulait amener ses disciples à les découvrir dans une autre dimension. Il voulait les enseigner. Jusqu'ici, il connaissait les Jésus qui guérissaient les malades. Il connaissait les Jésus qui chassaient les démons, qui imposait les mains aux malades. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Mais une chose qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'il avait le pouvoir sur la nature. Ça, il ne savait pas. Ils l'ont découvert. Écoutez ce qu'ils disent au verset 41, verset B. Il dit, quel est donc celui-ci? La même personne qui marche, qui chemine avec eux, avec qui il marchait, c'est lui qu'il voyait, avec qui il se réveillait. Là, ils disent, quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Dis à ton voisin, la tempête fait partie de la pédagogie de Dieu. Quel est donc? J'ai pris que tu puisses découvrir Dieu dans une autre dimension. Quel est donc celui-ci? Ils ont découvert que Jésus avait le pouvoir sur la nature. Alléluia. Écoutez le discours de Job après une longue traversée des déserts.
et de souffrance. Il va proclamer ceci dans Job 42, versets 5 à 6. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon nez t'a vu. Je prie que tu vois Dieu. Je prie que tu vois Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi dans une autre dimension. Tu as entendu parler du Dieu de Chisungu. Tu as entendu parler du Dieu de tes parents. Mais je prie que Dieu t'amène au point où tu puisses les connaître personnellement dans une autre dimension. Qu'il t'ouvre les yeux. Que tes oreilles entendent et voient la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va instaurer une réelle intimité entre toi et Dieu. C'est ça. Il dit, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant je t'ai vu. Mais au travers quoi? D'une souffrance. Pas quand tu es sur les Champs-Élysées. Quand tout va bien, tu vas contempler la tour Eiffel. Non, non, non. C'est où? Dans la souffrance. Dans les déserts. C'est que nous n'aimons pas. C'est dur la souffrance. N'est-ce pas? Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dur. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu ne gaspille pas les moments difficiles par lesquels il permet que nous puissions passer. Il ne les gaspille pas. Quand il s'agit de ses enfants, il les exploite pour sa gloire et pour leur édification. Dieu ne gaspille. Je vous dirai une personne, peut-être c'est difficile, mais sache que Dieu est en train d'utiliser ces moments-là pour t'amener à une autre dimension. Dieu ne gaspille pas les moments difficiles. Il les utilise pour toi. Pour te solidifier. Pour te rendre, t'amener à une autre dimension de sa connaissance. Dieu exploite toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. Chaque circonstance. C'est pourquoi la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle tout. Tout lui est soumis. Rien ne lui est impossible. C'est important de le savoir. Parce que c'est rassurant. Ça nous rassure. L'ennemi nous fait toujours croire que lorsque ça ne va pas, Dieu n'est pas là. Non. Jésus peut transformer tes échecs et tes chagrins à des situations propices à ton bien et pour sa gloire. Dieu peut prendre ta douleur et l'utiliser pour ses plans. Il peut t'ouvrir une voie au travers des périodes difficiles. Rien ne lui est impossible. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Troisième point, plus nous découvrons et connaissons Dieu, moins nous tremblons dans les tempêtes. Plus. C'est pourquoi il faut les connaître. Il y a des choses qui font trembler certains, mais d'autres non. Devant la même situation, deux personnes vont réagir de différentes manières. Tout dépend de la profondeur que tu as avec Dieu. Tout dépend du niveau d'intimité avec Dieu. Tout dépend du niveau de la connaissance. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Mes frères et sœurs, les jours difficiles arrivent. Nous devons nous investir en profondeur pour connaître Dieu. Les jours difficiles arrivent. Tout dépend du niveau de profondeur. Alléluia. Plus tu connais Dieu, il y a des choses qui ne te font plus trembler. Parce que tu connais son caractère. Tu connais comment il agit. Tu connais comment il réagit. C'est pourquoi David pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ou dans la vallée. Je ne crains plus. C'est un homme qui a expérimenté des choses. Pour arriver à cette conclusion, il faut passer par des situations difficiles. Il faut être quelqu'un qui est entraîné, comme un militaire. Vous allez envoyer en guerre des militaires qui n'ont fait aucun entraînement. Ils vont fuir. Ils vont fuir devant les ennemis. Parce qu'ils ne connaissent pas la guerre.
Je ne peux pas citer le pays ici. Dans d'autres pays, avant de vous envoyer au front, on vous met face à des situations réelles. On vous entraîne. On vous rend solide. On vous met devant des situations, j'ai dit réelles. Des balles réelles. Mais vous envoyez au front des gens qui ne sont pas entraînés à la guerre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas gagner une guerre. David est devenu un guerrier. Avant, il est roi pour devenir roi. Mais entre l'onction et le jour où il est monté, il est devenu roi, il y a une période difficile. Une période d'entraînement par Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit un roi selon la race de Saül. Dieu devait forger son cœur. Pas dans la ville, mais dans la souffrance. C'est là où Dieu a forgé son caractère. C'est que nous n'aimons pas les tempêtes. Qui aime les tempêtes ici? Moi-même. Mais mes frères et sœurs, c'est une réalité. Plus nous découvrons Dieu, plus nous les connaissons, plus notre foi, notre confiance à lui grandira et moins nous tremblerons lorsque les tempêtes nous visiteront. L'attitude de Jésus est celle d'une personne qui fait totalement confiance. Réalisez, quelqu'un me dira, non, Jésus était Dieu, tout ça. Non, mais il était Dieu, il était homme. Amen. Jésus, pendant que la tempête souffle, c'est pas possible. Pendant, l'eau commençait à remplir la barque. La tempête souffle. Les disciples sont désemparés. Les disciples voient la mort. Ils ont essayé de toute manière. Mais l'eau continuait toujours à remplir la barque. Mais pendant ce temps, Jésus, il dort. Seigneur, toi aussi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lui, il dort. Quand je préparais ce message, je pensais également à Pierre. Et j'ai demandé à Dieu de me donner cette foi-là. La foi aussi qu'avait Pierre. Pierre est en prison. On venait de tuer Jacques. Pierre est en prison. C'est-à-dire, il est parmi les futurs condamnés à mort. Mais la Bible dit, en prison, il dort. Il dort. Il est entouré de militaires. Mais il s'est dit, mais certainement demain, on envoie les gens pour m'exécuter. Mais la nuit précédente, la Bible dit, il dormait. Quelle confiance! Je dis, Seigneur, donne-moi cette foi-là, s'il te plaît. Donne-moi cette foi-là. C'est-à-dire, même quand ça ne va pas, mais Seigneur, que je puisse dormir. Donne-moi cette tranquillité, cette confiance. Qui fait que même quand ça souffle, même quand les autres voient la mort, même quand tout autour de moi ça ne va pas, mais moi je dors, moi j'ai confiance en toi, moi je chante un cantique à nouveau, je ne me plains pas. Chez nous il fait très chaud. J'ai vu qu'ici en Belgique c'est un peu moins. Il y a la canicule chez nous et ça s'installe dans la durée. Il fait très chaud en France. Alors quand ça a commencé, tout le monde, les païens, et les chrétiens, il fait chaud. On se réveille, il fait chaud. Ça ne va pas. Partout, tout le monde crie même. Je dis, mais ça c'est dangereux ça. On commence à maudire Dieu. J'ai envoyé un message à tous les saints de nos églises. J'ai dit, attention, nous allons commencer à maudire Dieu par nos paroles. Il est temps, quand tu te réveilles le matin, tu dis à Dieu, peu importe la canicule, mais je vais te louer. Je ne vais pas sentir comme tout le monde. On doit intégrer ça dans le quotidien. Parce que les jours à venir sont difficiles. Les peuples d'Israël, ils étaient dans le désert. Il faisait chaud. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, les pieds ne se sont pas enflés. Les vêtements ne se sont pas usés. Malgré la chaleur. Parce que l'ombre de Dieu les couvrait. Amen. Tu
te réveilles le matin et dis à Dieu, peu importe la canicule, Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Je vais chanter cantique au lieu de me plaindre. Paul et Silas en prison, au lieu de se plaindre, de murmurer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Nous devons changer de perspective. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce qu'il y en a qui louent Dieu que lorsque ça va. Lorsque tout va bien. Mais lorsque les choses vont mal, que des murmures. Vous savez que Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les murmures. Oh Seigneur, aide-nous. Jésus, lorsqu'il se réveille, il va poser la question, pourquoi avez-vous peur? Et je voudrais poser la question à quelqu'un ce matin. Pourquoi n'as-tu pas la foi? Pourquoi tu peur? Pourquoi tu peur? L'attitude des compagnons de Daniel, lorsque la décision est prise de les jeter dans la fournaise, témoigne aussi le degré de leur confiance au Seigneur. La décision est prise de les jeter dans la fournaise pour qu'ils brûlent. Et le roi va leur accorder la possibilité d'être épargnés. On a dit au roi, ces amis-là, ces gens-là que tu as placés là ne veulent pas se prosterner. Et le roi les appelle pour qu'on puisse leur donner l'occasion, n'est-ce pas, d'échapper. Ils ont dit non, roi. Qu'ils ne nous délivrent pas, nous on ne va pas le faire. Ils avaient tellement confiance. J'ai pris que ta confiance puisse augmenter ce matin. J'ai pris que ta foi augmente jusqu'au point où tu n'auras plus à trembler devant de petites situations. Même quand les cancres à la place, tu trembles. Les cafards. Ils n'ont pas tremblé. Daniel 3, 28. Le roi lui-même met en avant la confiance qu'ils avaient au Seigneur. Daniel 3, 28, il est écrit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. Ils n'ont pas tremblé devant la décision de les exécuter. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont eu confiance. Amen. Ils ont eu quoi? Chacun de nous ici peut évaluer son niveau, son degré de confiance. Ma prière que ça augmente. Amen. Je ne sais pas quel niveau je suis, mais je prie que ma confiance en Dieu puisse augmenter. Que ta confiance augmente. Alléluia. Dieu est fidèle. Au travers des situations de la vie, au travers de certains événements, de plus en plus, dans ma marche avec Dieu, je réalise réellement que je suis son bien-aimé. Je réalise que peu importe ce qui m'arrive, il est là. Je réalise qu'aucun sorcier ne peut m'ôter la vie. Je réalise que les circonstances ne peuvent pas m'ôter la vie. Je réalise que mes destinées sont réellement dans sa main. Je réalise que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de Dieu. Je réalise combien il est fidèle. Les circonstances de la vie me montrent que j'ai un Dieu vivant. Que le Dieu de Moïse, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Élie, c'est mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Le Dieu de Jacques Vernon, c'est mon Dieu. Et je sais que ma vie est entre ses mains. Je sais que je suis la prunelle de son œil. Je sais qu'il est mon Père. Dieu n'est plus quelque chose qui m'échappe. Non. Dieu est mon Père. Quand je dors, il est là. Quand je me réveille, il est là. Quand je marche, il est là. Quand je passe à la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Je sais qu'il est avec moi. Je n'ai pas à craindre ce que les hommes craignent. Je n'ai pas à craindre les mauvaises nouvelles parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes destinées sont dans ses mains. Je n'ai rien à craindre. Et ça, il faut l'expérimenter au travers des situations des fois difficiles. Ce n'est pas quand tout va bien. Non. Non, mes frères et sœurs. Quatrième et dernier point. Je voudrais dire,
peu importe la puissance de la tempête, la barque dans laquelle Jésus se trouve ne peut jamais faire naufrage. Peu importe les niveaux de souffrance, lorsque Jésus est là, la barque ne coulera jamais. Peu importe. À partir du moment où Jésus a dit, allons dans l'autre bord, et qu'en plus lui-même était présent, la barque ne pouvait jamais couler. Jamais. J'aime la Bible. La Bible dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la... Ceux qui se confient en lui ne seront jamais. Jamais. Oh, mon Dieu est fidèle. La barque dans laquelle Jésus se trouve ne peut pas couler. Et à un moment, tu auras l'impression que c'est fini. Et à un moment, l'ennemi va te dire que c'est fini. Mais je viens te dire ce matin, ça va rester qu'une impression. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Je déclare, ça va rester juste une impression. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, il a déjà achevé. Dieu a tous les moyens. Dieu est tout puissant. Dieu est au-dessus de tout. Je voudrais dire à une personne qui vivra l'inattendu. Quand ça va arriver, tu seras juste étonné. Tu ne sais pas comment et à quel moment. Mais tu vas te rendre compte que tu es dans l'autre bord. Seulement. Et tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est qu'une impression. Oh, David, à un moment donné, pouvait dire, je vais finir, Saül ne finira pas me faire tuer. Je finirai entre les mains de Saül. Mais un jour, il s'est réveillé, non, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est qu'une impression. Écoutez cette déclaration de Dieu lui-même. Tu peux t'en approprier ce matin. Il est écrit dans Ésaïe 43, 1-3. Ainsi parle maintenant l'Éternel, pas un homme, pas moi, mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant, c'est lui qui t'a créé. Ô Israël, tu ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par mon nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour rançon. Je veux dire à quelqu'un, tu vas y arriver. Je veux dire à quelqu'un, tu ne brûleras pas. Je veux dire à quelqu'un, cette eau ne va pas te submerger. Parce que tu marches avec l'Éternel. Parce que tu marches avec les dieux vivants. Tu marches avec les dieux redoutables. Tu marches avec celui qui appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Tu marches avec celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Tu marches avec celui qui bénit, personne ne peut maudire. Tu marches avec les dieux qui ne donnent ni le sommeil. Tu marches avec lui, tu ne brûleras pas. Je veux dire à quelqu'un, tu y arriveras. Cette maladie ne te fera pas mourir. Parce que Dieu, il n'y a aucune maladie qui pourrait lui résister. Je prie que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il est dit, j'agirai, qui s'y opposera? Qui s'opposera? Personne ne pourra obstruer le plan de Dieu dans ta vie. Aucun sorcier, aucun démon, personne, aucune autorité. Parce que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui s'élèvera le dernier. Cette souffrance n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour t'amener à une autre dimension. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut louer le Seigneur? Sherakayaba. Tu y arriveras au nom de Jésus. Tu y arriveras au nom de Jésus. Ce matin, au lieu de murmurer, nous allons célébrer le Seigneur. Ce matin, au lieu de murmurer, nous allons bénir Dieu. Alors que la chorale s'avance. Mais avant de louer le Seigneur, mes frères et sœurs, maintenant tout le monde sait que la souffrance, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener à une autre dimension. Tout le monde sait maintenant que peu importe la tempête, lorsque Jésus est avec toi, tu ne couleras pas. Tu le sais maintenant. Alors, je vais faire un appel vite fait, rapidement, avant que nous puissions prier.
Si tu es là et que tu n'es pas dans la barque où se trouve Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas cette assurance. Peut-être que tu étais dans la barque, mais vu des situations difficiles, des événements, tu t'es éloigné de l'église. Tu as même envie de quitter ton couple. Tu as envie de jeter l'éponge. Mais tu sens que Dieu te demande de rentrer dans la barque où il est. Cette barque, ça peut être ton mariage. Cette barque, ça peut être sa présence. Cette barque, ça peut être ta relation avec lui. Tu t'es éloigné d'une manière ou d'une autre. Et tu comprends que tu dois revenir. Si tel est le cas, lève la main, je vais prier avec toi. Tu n'es pas dans la barque où se trouve Jésus. Tu t'es éloigné. Tu commences, oui même, tu as même la pensée de dire non, j'en ai marre, je vais m'éloigner de l'église. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et tu veux t'humilier devant le Seigneur ce matin. Je te donne l'occasion de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait un peu comme la femme de Job. C'était tellement difficile. Et je voulais me débarrasser. Si tel est votre cas, levez la main, je vais prier avec vous. Merci. Merci pour cette attitude de repentance. Merci pour les mains qui s'élèvent. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui reconnaissent que quelque part, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et ils veulent revenir à toi de tout leur cœur. Seigneur, agrée leur attitude. Seigneur, mon Dieu, agrée. Merci de les prendre par la main et de les amener dans ce que tu as préparé pour eux. De leur donner la force d'avancer, de progresser. Leur donner la force d'aller de l'avant. Merci parce que c'est toi la source de nos ressources. Je veux les recommander entre tes mains. Seigneur, fortifie-les. 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 Et ce matin, tous ensemble, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons faire comme Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient en prison. Au lieu de murmurer, au lieu de se lamenter, vers minuit, la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Et les prisonniers les attendaient. Qu'est-ce que les gens entendent de toi? Des murmures ou des cris de joie? Des murmures ou des louanges? Nous, ce matin, nous choisissons de louer Dieu. Ce matin, nous choisissons de bénir Dieu. Ce matin, alors, au choral, adorons le Seigneur. Avant que la chorale ne commence, tu peux déjà commencer à louer Dieu. Bénis Dieu pour la situation par laquelle tu passes. Tu peux louer le Seigneur. Nous choisissons ce matin d'adorer au lieu de murmurer. Nous choisissons ce matin de louer Dieu au lieu de se plaindre. Nous choisissons ce matin d'honorer le Dieu vivant. C'est le choix que nous faisons. Ah! Et les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Dieu siège au milieu de la louange, pas au milieu des murmures. Il ne siège pas au milieu des murmures, mais au milieu de la louange. Seigneur, ce matin, nous choisissons de te louer. Nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons de te célébrer. Peu importe la situation difficile, peu importe la tempête, nous choisissons ce matin d'élever ton nom, de magnifier ton nom, parce que tu es avec nous, parce que tu es fidèle. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Toi qui calmes la tempête. Alléluia, il est au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient ta vie dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.